dormait. Pandemia sana, pinula mo na. Pandemia pa kayo, pandemia pa. Butang transfer niya at ganyan tinangyari ko. Yan nga pala. Idadala ng tren eh. Wala na mo eh. Ay ka. Yan dalay ko. Aray, kami ka. Ito ka. Ay, tu m'en fais fatiguer? Nous connaissons les circonstances de la mort de Jésus, une arrestation en pleine nuit, trahi par l'un des siens, Judas, emmené par une cohorte de soldats, comme un bandit, alors que lui, l'innocent, était condamné. Il avait porté le péché du monde. As we forgive those who trespass against us. And do not let us enter into temptation, but deliver us from evil. Amen. La mort de Jésus prit aussi toutes les injustices à l'égard de l'homme, condamné, sans défense, sans pouvoir dire ce qu'il a pu vivre et découvrir. Alors Seigneur, eh bien, pour tous les hommes qui sont condamnés sans pouvoir ouvrir la bouche dans des milieux d'injustice, de mépris, de haine, de jalousie, eh bien, nous te les présentons et nous te demandons de venir en aide à ceux qui subissent le poids de la condamnation à l'égard de leur innocence. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue. Jésus, le fruit de vos entrailles. Il est pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie.
Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Troisième station, Jésus tombe pour la première fois. L'homme condamné qu'est Jésus, devant non seulement le poids de la croix, mais aussi le poids de la vie, de l'accusation, de la condamnation, du procès inique, mais genou à terre pour signifier que même si Dieu est tout-puissant, il reste dans l'incarnation celui qui faiblit, qui prend la mesure humaine jusque dans l'abaissement, l'humiliation. Il partage avec nous cette condition, il ne fait pas semblant, il rejoint la condition humaine blessée, mortelle. Alors Seigneur, nous-mêmes ici, nous sommes peut-être concernés par cette croix que nous portons et qui nous semble trop lourde. Nous nous mettons quelquefois genoux à terre avec une forme de lassitude, de désespoir. Alors, Seigneur, que cette croix que nous portons nous-mêmes, eh bien, que nous sentions que nous la partageons avec toi, qui a été le premier à la porter. Nos croix, nous la vivions avec toi, que celle-ci n'est pas simplement la couleur de l'agressivité à ton égard ou de l'incompréhension, mais au moins d'une communion, si communion il peut y avoir dans les souffrances. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut in principio, et nunc et semper, Et in saecula saeculorum. Simon de Cyrène aide à porter la croix de Jésus. Forme de réquisition que d'appeler Simon de Cyrène qui n'a rien demandé à personne, qui est sollicité pour aider un condamné à mort, comme si celui-ci était complice, avait quelques liens avec le condamné, alors que lui-même ne le connaît probablement pas. A-t-il entendu parler d'une fois Jésus? On ne le sait pas. Probablement pas beaucoup ou si peu. Mais c'est un peu comme nous, lorsque nous sommes sollicités devant quelqu'un qui souffre, nous ne sommes pas là parce que nous aurions plus de liens avec cette personne, mais parce que tout simplement la souffrance appelle la compassion et que sur nos chemins de vie, lorsque quelqu'un souffre, ce n'est pas l'identité que nous avons qui compte, c'est simplement le cœur, l'amour que nous avons de notre prochain, de notre semblable. Alors Simon de Cyrène est probablement pour nous le visage de beaucoup d'hospitaliers, de brancardiers, de personnels qui travaillent dans les hôpitaux et qui ont un cœur gros pour pouvoir aider des hommes et des femmes qui ne crient que au secours ou venez à mon aide. Alors, eh bien, cette station rappelle pour nous, voilà, notre vocation à l'humanité tout entière, de la compassion, de la miséricorde à l'égard de toute personne, quelle que soit son histoire. Alors, osons demander à Simon de Cyrène, tu es là pour essuyer non seulement le visage du Christ, mais essuyer également le visage des douleurs humaines. Tu es celle qui nous précède lorsque nous venons au pied de Jésus, quémander aussi sa présence, son amour, sa miséricorde. Ce linge, ce linceul, cette sainte face, qui est pour nous aussi la marque que nous gardons de la présence, au-delà du Saint-Sacrement aussi, du Christ à travers nous.
Il tombe par épuisement. Épuisement physique, épuisement psychologique. Il n'en peut plus. Il est à l'image de ces gens qui rechutent après avoir peut-être entrevu l'espoir d'une guérison, d'une délivrance, d'un soulagement, d'un apaisement. Il y a à nouveau des manifestations d'une force qui nous manque. Plusieurs fois, Jésus pleura sur Jérusalem parce que cette ville sainte qui a été donnée à un peuple ne reconnaît pas en Jésus son Messie, ne reconnaît pas la miséricorde de Dieu à l'égard de ses égarements. Et ce n'est que quelques femmes qui ont suivi Jésus pour la troisième fois. C'est encore plus que de l'épuisement. Il est vidé de lui-même, il n'a plus la force, il n'a plus rien pour se relever. Le poids de la croix l'écrase, l'anéantit, comme si Dieu... Enlever les vêtements du Christ comme enlever les vêtements de quelqu'un, c'est le rendre encore plus vulnérable aux yeux des hommes qui peuvent se moquer de lui, l'humilier, le tourner en dérision, lui signifier qu'il n'a plus rien pour se défendre. Alors le Fils de Dieu est là, livré, semble-t-il, se laissant faire, comme si Dieu n'était pas un Dieu qui bousculait l'homme, qui voulait statuta que Dieu était mort sur une croix. Elle se souvient elle-même dans son expérience et son histoire que c'était les esclaves qui étaient cloués en croix, soit parce qu'ils n'étaient plus utilisables, suffisamment productifs, ou bien parce qu'ils se rétractaient par rapport à des maîtres. Et elle comprit que tout le monde est là, ceux qui sont hostiles à Jésus, ceux qui sont indifférents, ceux qui sont ses partisans. Chacun reçoit dans son cœur un coup de lance, une déchirure. D'autres se demandent à quoi signifie la mort de cet homme qui semble, au bon nombre, n'avoir commis pas grand-chose, insignifiant. Donc chacun est peut-être ici dans une position où il doit réagir. Est-ce un scandale? Est-ce une folie de mourir à la croix? Paul posera la question. Mais ceux qui ont compris ce message à la croix, c'est celui de la dernière victime offerte par amour pour que l'homme ne croit pas que pour obtenir la bonté de Dieu, il faille sacrifier. Il convient d'enlever un corps de la croix, car cela ne permettrait pas à la Pâque d'être célébrée dignement. Le passage de l'esclavage à la liberté, que le peuple juif célèbre, va-t-il devenir secondaire par rapport à la mort du Christ? Pas secondaire, mais rattaché à cette unique Pâque que nous célébrerons après. Jésus est mis au tombeau. We adore you, O C'est le dernier Christ, hommage we que bless les disciples because rendent by your à holy Jésus. cross you have redeemed the Lui world. procurer Lord of all hope and freedom, like the grain of wheat, digne de lui parce qu'ils l'ont reconnu dans and all our l'identité du Messie, as Fils de Dieu, de l'envoyé, God of bring us de back celui qui a prodigué une parole et des I love gestes you, qui Jesus, ont my réconforté love le cœur above de all l'homme things. I repent with my whole dans heart les for having situations humaines offended you. de son temps, Never let me be separated de from you l'histoire again. de ce Grant peuple. that I may love you Les always hommes and then pouvaient whatever désespérer de leur condition humaine souffrante, malheureuse, écartée. Les fidèles qui sont encore là sont ceux qui vont jusqu'au bout. Alors soyons de ceux qui ne lâchons pas la présence du Christ, même si les critiques peuvent venir de tous bords à l'égard non seulement de Jésus, mais de l'Église, de se dire, nous accompagnons aussi une certaine mort, quelque part aussi de l'Église lorsqu'elle est attaquée, lorsqu'elle est dénoncée à tort ou à raison, lorsque nous-mêmes nous sommes humiliés parce que nous ne serions pas meilleurs que les autres.